Bonjour à tous, bienvenue pour le signe des lions, pour votre tirage sentimental donc du mois de février 2020. J'espère que vous allez bien les lions, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc ce tirage c'est pour vous les lions, les ascendants lions aussi et les lunes en lion comme toujours. Bienvenue sur la chaîne Love Mystic Tarot. Merci de vous abonner et de cliquer la petite cloche du haut pour recevoir les notifications. Je le dis parce que c'est quand même important et dans le sens que j'avais vu que j'avais des abonnements à d'autres chaînes et comme j'avais pas cliqué la cloche du haut, je me suis dit c'est bizarre parce qu'il y a des fois des vidéos que je n'avais pas du tout reçues ou vues en notification. Donc n'oubliez pas de le faire. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Merci de votre soutien, de votre présence. Et puis donc par rapport à ma chaîne que j'ai perdue précédemment, j'ai besoin de soutien de votre part, de compréhension. Si vous voulez aller voir ma vidéo, vous descendez donc là où j'explique ce qui s'est passé. Dans les vidéos, vous la trouverez. Pourquoi YouTube a fermé ma chaîne. Voilà. Je vais le répéter pour tous les signes pour ce mois de février. Et donc, effectivement, j'ai besoin de votre aide parce qu'il y a beaucoup d'injustices et de mauvaises choses qui se passent. Mais on va rester positif. En tout cas, moi, j'arrête pas mon travail parce que je vous aime. J'ai besoin de... Oui, j'aime vous aider, vous conseiller. Donc, voilà. Les mauvaises personnes, eh ben, qu'elles ramassent ce qu'elles sèment. Hein, ma foi, c'est comme ça, la loi du karma. Ok, ben, pour ce tirage de ce mois de février, je l'ai fait en deux parties. Pour les lions célibataires et les lions en couple, ça peut vous parler si vous êtes lions séparés, donc vous êtes un petit peu entre les deux. Regardez les deux tirages. Vous pouvez regarder votre tirage ascendant au niveau de l'amour, s'il est sorti. Si vous avez plus de 40 ans, vous connaissez votre ascendant, par exemple lion, ascendant taureau. Vous regardez les taureaux, peut-être ça vous parlera plus. Pour les plus de 40 ans surtout. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser sur la boîte donc, de commentaires ou sur mon mail. Et puis, vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée qui correspondrait ici, par exemple, au sentimental pour votre situation ou en général. Merci. Donc, sur le mail qui est sous la vidéo. Alors, pour ce tirage des lions, je vais commencer par des guidances avec l'oracle des archanges pour voir le message que l'on a pour vous. Alors, lion célibataire, s'il vous plaît. Quel message pour les lions célibataires du... Hop là. Et alors, quel message? Je bouge un peu pour les lions célibataires du 1er au 15 février 2020. Lion célibataire, 1er au 15 février 2020. Lion célibataire, 1er au 15 février 2020. Quel message, s'il vous plaît, pour les lions qui sont célibataires du 1er au 15 février 2020. Quel message? On a cadeau des dieux avec cette belle carte. Cadeau des dieux, l'archange Sandalphon qui vous dit que eux, les anges, vous apportent des cadeaux du Créateur dans ce qui vous arrive. Ouvrez les bras pour les recevoir. Donc, ça peut être des cadeaux pas en forme de matériel, mais par rapport à votre situation, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, voyez-le comme une source de cadeaux, comme une image en fait, pas comme une image, mais comme une situation qui est plutôt un cadeau qu'autre chose. On va voir le deuxième conseil avec l'oracle de déesse. Ça peut parler pour beaucoup de choses, hein. Il suffit des fois de se dire... Le message conseil déjà dit beaucoup. Alors, pour les lions qui sont célibataires du 1er au 15, lion sagittaire, lion sagittaire, ouais, oui, oui. Les lions célibataires, 1er au 15 février 2020, s'il vous plaît, quel conseil pour les lions célibataires, 1er au 15 février 2020. Les lions célibataires, 1er au 15 février 2020, quel message, s'il vous plaît? On coupe. Ah oui. Alors, on nous parle, pour vous, avec la déesse Kali, qu'il y a des fins, il y a peut-être une fin qui s'est passée, oui, dernièrement, pour que vous soyez célibataire aujourd'hui, et des renouveaux. Elle nous dit ça, donc tout l'ancien doit absolument être effacé pour pouvoir laisser le nouveau rentrer. Donc, si vous êtes en rupture, ou en pause, ou en séparation, les célibataires, il faudra vraiment bien nettoyer, et bien guérir et bien terminer votre histoire pour permettre au nouveau de rentrer. Parce que si vous êtes encore un peu dans votre
relation passée, ça sera plus complexe. On écoute son intuition et on permet au renouveau de... comment on dit? On permet au renouveau bien, d'arriver, hein, comme le lotus ici. D'accord? Écouter son intuition et bien gérer son histoire. Parce que ici, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on a 2 fois le voyage. Alors, dans les cartes ici de l'oracle des miroirs, on a l'étranger, le contrat, l'accusation. L'étranger, et ici dessous, on a le voyage. Donc, ça m'a surpris parce que c'est des cartes que j'ai rarement pour le sentimental, l'étranger. En plus, après, dans ce tarot porte-bonheur, j'ai le voyage. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Il y a une épreuve qui est en lien avec l'étranger. Là, c'est la carte numéro 13. Moi, je dirais qu'il y a eu une fin. Qu'il y a eu une fin de relation. Vous avez accusé votre partenaire ou votre partenaire vous a accusé de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais vous avez peut-être trouvé un compromis. À voir, on dirait qu'il y a un compromis qui a été trouvé. Et les accusations... Donc voilà, vous accusez votre partenaire peut-être de tromperie ou on vous accuse de tromperie. Vous vivez une épreuve ici, les lions. Alors, ça peut être à l'étranger. Je ne sais pas si c'est maintenant ou pendant les vacances ou pendant... Parce qu'il y a les relâches de février. Vous allez partir à l'étranger. Et durant cette période, vous allez vivre une épreuve qui est peut-être une tromperie, où votre partenaire va vous tromper. Moi, je vois l'accusation parce qu'après, on nous parle de secret et on nous parle de solitude. Donc, il y a quelque chose de caché dans votre histoire sentimentale. Il y a un manque de dialogue. Donc, vous êtes seul, quelque part. Vous allez être à... c'est peut-être une relation à distance aussi. Hein. On voit... que dans cette relation à distance, il y a des problématiques, il y a une solitude, un isolement, il y a un manque de communication. On dit que vous avez une vie double, liaison secrète, vie double. D'accord? Donc, je prends directement la carte dessous pour comprendre les premières cartes. La vie double, c'est ça, l'accusation de votre partenaire précédemment. Vous a dit que vous aviez quelqu'un. Et puis, moi, je pense que vous sortez d'une relation, hein. Vous sortez d'une relation là. Il y a eu, voilà, on découvre le secret qui était une double vie. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui avez la double vie, les lions. C'est possible. Ou votre partenaire qui a une double vie. Vous le découvrez. Vous avez des conflits où on vous accuse. Vous vivez cette épreuve. Vous vous sentez seul par rapport à ça. Mais il y a une espèce d'arrangement qui se fait, il y a un contrat qui se fait, un arrangement, je ne sais pas comment. Je pense que ce sera une séparation ou quelque chose... Séparation, a priori, elle n'est pas très marquée, mais on dirait que c'est quelque chose qui s'est passé et vous êtes célibataire en ce moment. On ne parle pas du tout de rencontre ou autre. On dit que vous êtes soit à l'étranger, soit pendant les vacances... Vous aviez une double vie qu'on va découvrir et qui va apporter l'isolement. Vous allez vous retrouver seul. Hein? Moi, je vois ça comme ça. Voilà. On vous a accusé, et tout à fait de manière franche et sincère, de tromperie, ce qui est le cas. Et ici, avec le tarot égyptien, on va regarder ce qu'il a à nous confirmer. Parce que moi, j'aime bien. Il confirme les tirages précédents. C'est pas l'oracle de G que j'ai besoin. C'est ici. Alors, on a Hatshepsut. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte, concernant les lions célibataires? Je pense que ça, c'est pour vous, ceux qui viennent de sortir d'une relation. Hein. On nous parle de projets, de transactions, de démarches pour changer de vie. Carrément. Hein. Et... on parle d'une union pesante, d'une emprise familiale. Il y a quelque chose, il y a comme une emprise sur votre vie de couple. Il y a comme une emprise peut-être même de cette personne à l'étranger, votre partenaire. Mais on parle de destinée. Il y a quelque chose d'assez fort, une certaine emprise sur vous. Ça, c'est aussi à me mettre en commentaire si ça vous parle, chers amis lions.
Est-ce qu'il y a une personne qui vous fait du chantage? Est-ce qu'elle vous met la pression? Comme on a cette carte du conseil, moi je dirais cette séparation, elle est positive, c'est comme un cadeau pour vous. On a la fin, le 13. Là, on a la fin et les commencements. Moi, je dirais les célibataires, en février, vous allez être célibataire en sortant de cette relation qui est soit avec quelqu'un d'étranger, soit vous avez découvert la tromperie en vacances, soit la personne vous a trompé en vacances ou à l'étranger. Vous me le direz, je ne sais pas exactement moi. Et puis après, voilà, vous avez la double vie découverte, la solitude du célibataire qui revient, mais c'est pas plus mal, c'est un cadeau, hein. Soyez conscients de ça, c'est important. Et on finit avec l'arbre du sycomore, en fait c'est une bonne carte. Donc c'est l'arbre d'Égypte qui est très connu là-bas. Et puis elle nous dit, voilà, elle évoque un passage délicat qu'il faut franchir, il y a peut-être des contretemps, des difficultés. Il y a certains contretemps aussi qui amènent des retards dans vos projets, mais il faut persévérer. Donc, si vous voulez rester avec la personne, parce qu'on ne voit pas de rupture, hein, il vous faudra vraiment, à travers ce passage délicat que vous vivez, pour le moment, vous êtes séparés, hein, vous avez trouvé accusé la personne qu'il avait une double vie. Là, on nous dit, tu peux changer la situation avec ta persévérance. Tu dois prendre une décision par rapport aussi au lieu de vie. Prendre une décision par rapport à l'enracinement. L'enracinement. Hein, vous voyez l'arbre. Prendre une décision peut-être par rapport à un lieu de vie. Oui, ça me parle. Pas mal. Ok, vous pouvez me mettre en commentaire si ça vous concerne. On a une toute autre histoire ici pour les lions en couple. J'ai trouvé super parce que dans les tirages donc, de l'oracle des miroirs, on a la chance qui est sortie et là aussi la chance qui est sortie. Vous voyez comme elles se parlent, ce que je trouve magnifique. Là, il y a l'étranger, la chance, la chance. Là, les lions qui sont en couple, donc ça se passe très bien. Visiblement, on a la carte donc de la chance. On a donc vous êtes chanceux avec votre partenaire, vous êtes bien, vous avez trouvé la bonne personne. Hein. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, qui ne sont pas du tout concernés par cette histoire, il y a une femme, peut-être pour vous les lions, une femme importante que vous avez rencontrée, qui est importante dans votre vie. Est-ce qu'elle est médecin? Est-ce qu'elle a un rapport avec la santé? C'est possible. Hein. Ou est-ce que vous allez, disons, vivre une très belle histoire? Peut-être que précédemment, ça vous a affecté au niveau de la santé. Hein. Moi, je verrais plutôt une amélioration de la santé ici. Parce que cette carte, elle peut dire les deux choses, qu'on peut être malade comme on peut être bien. Hein. Pourquoi être mal toujours avec cette carte? Donc, moi, je vois les couples. Ici, les lions qui sont avec quelqu'un. Vous êtes protégés. Vous avez la chance avec vous d'être avec une personne qui est bien. Une personne, ça peut être une femme pour vous, les lions. Une femme importante, comme je l'ai dit, qui est peut-être dans le domaine médical, la guérison, docteur, médecin, vétérinaire, peu importe, soins humanitaires et autres, qui est importante. C'est comme une récompense d'avoir cette personne, elle vous rend bien, ou bien elle soigne les personnes. Je dirais plutôt ça, parce qu'ici on nous parle aussi avec la Métiste Love de la carte que cette personne est une âme sœur. Donc ceux qui sont depuis un petit moment en couple, vous avez une bonne personne à vos côtés et vous allez recevoir des courriers durant cette période de février, donc peut-être important, d'accord. On va voir au niveau ici de l'oracle égyptien ce qu'il nous dit. Donc c'est très différent du tirage ici entre les célibataires et les couples. Je suis curieuse de voir ce qui vous est arrivé au couple ou non, aux célibataires. Hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'étrangers, je vous ai dit, d'épreuves, de double vie, séparation actuelle, mais peut-être il y aura une réconciliation. On va voir. Et là, les lions, vous avez la carte, ceux qui sont en couple, Ménate. C'est une très belle carte, celle-ci. La croix de la vie à l'aigle. C'est très, très joli. La carte Ménate, alors qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à votre histoire? Elle parle de certaines ambitions que vous avez, un besoin de reconnaissance, qu'il y a eu peut-être des épreuves mais qui ont été dépassées. On nous dit qu'il y a quand même une remise en question
au niveau sentimental. Ah, quand même. Remise en question. Bon, alors c'est peut-être au niveau, peut-être de cette... Alors c'est peut-être pas une femme médecin, c'est peut-être une... Comment dire oui, une petite affection, on va dire émotionnelle, par rapport à une décision que vous devrez prendre. Hein, mais c'est une carte neutre, elle n'est pas du tout, elle n'affecte pas forcément les choses. Remettre en question votre vie sentimentale. Certaines épreuves ont été dépassées. D'accord. Et puis la dernière carte, alors Nefertum, c'est une bonne carte, on va voir qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme information. Alors ici, aussi carte neutre, elle nous parle aussi de courage, de désir de réaliser ses objectifs, de nouveaux projets voient le jour, la flamme ravivée, nouveau départ. D'accord. Alors, on voit que vous avez aussi eu quelques difficultés, mais on ne le voit pas ici en février. Précédemment, peut-être. Là, on voit que les choses reviennent à la normale. C'est une récompense. Ça vous a affecté, là. Sur la femme lion, ça vous a affecté. Mais la chance est avec vous. On nous dit que votre partenaire, c'est une âme sœur. Vous recevrez des courriers, une communication importante. Et puis là, avec la carte Nefertum, on nous dit que ça vous... qu'il y a une renaissance, quoi. Que ça vous ravive la flamme, que ça parle de nouveau départ. Et l'autre nous parle d'une remise en question que vous avez fait. Donc, c'est possible ici, les couples, les lions en couple, vous avez eu quelques petits soucis, je ne sais pas lesquels, je ne les vois pas maintenant. Est-ce que c'est ça aussi, cette double vie? Là que vous avez réussi à dépasser, on voit l'épreuve dépassée, remise en question, la chance avec vous, peut-être une affection un petit peu émotionnelle qui vous a touché par rapport à ça, mais visiblement, vous allez vers des nouveaux projets. La flamme de votre relation se ravive durant cette période. D'accord? Donc voilà votre tirage. Je n'ai pas tiré les cartes de conseil que je vais faire maintenant. Alors, pour les lions qui sont en couple, les lions en couple, quel message pour les lions en couple du 1er au 15 février 2020? Quel message pour les lions en couple 1er au 15 février 2020? Les lions en couple 1er au 15 février 2020. Lion 1er au 15 février 2020. Alors, on a effectivement l'Angel Therapy. Il y a eu des soucis. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce tirage des célibataires. Peut-être. Peut-être. Ben, je vous ai dit, après, il n'y a pas de rupture. Donc, peut-être vous remettez en couple. Il y a la chance, le pardon, la remise en question. D'accord. On verra. Donc, c'est effectivement l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison qui est là. Elle nous dit, donnez-nous vos soucis et vos problèmes à nous les anges et permettez-nous de vous guérir. Donc ici, faites appel à l'archange Raphaël si vous étiez dans le conflit, dans la difficulté. En tout cas, vous avez, on dit, dépassé les problèmes. Hein. Simplement, hein, la flamme revient et un nouveau départ. Hein. Angel Therapy, il y a un soin, oui, la santé. Moi, je vois le soin, la remise en question dans votre histoire. Peut-être par rapport à la tromperie, comme toujours. Quel message pour les lions en couple? Quel message pour les lions en couple du 1er au 15 février 2020? Quel message pour les lions en couple du 1er au 15 février 2020? Oui, on a la carte de l'indépendance. Alors, l'indépendance, c'est bien. C'est vraiment la carte du lion, un peu cette carte. Hein. Elle me fait beaucoup penser au lion. Il est quand même très indépendant. Il est rayonnant comme ça. Il est de couleur or, souvent. On dit votre indépendance est votre fondation pour votre force et votre succès. Mais ça peut aussi être un atout comme une difficulté. Peut-être avoir trop d'indépendance peut faire peur à l'autre, hein, peut bloquer aussi la relation sentimentale. Mais là, on dit que c'est un atout. Il y a quand même eu des soucis. On dit qu'il y a une guérison qui est nécessaire avec l'archange Raphaël. On a vu quand même la santé qui est ressortie. Donc, ça vous a affecté. Quelque chose vous a affecté. C'est peut-être la double vie. Hein. D'accord? Merci pour vos commentaires à tous, chers amis Lions. Merci pour votre présence. Et puis, je vous retrouve pour un prochain horoscope. À tout bientôt.
Et au revoir. Merci.